Il existe une terre conçue pour être éternelle. Une civilisation qui a construit ses temples pour résister à la fin du monde. Ils ont gravé dans la pierre leur pacte avec les dieux, élevé des obélisques qui touchaient le ciel et se sont déclarés invincibles face au temps lui-même. Mais il y eut un homme, il y a plus de 2500 ans, qui regarda ces mêmes pierres et prononça quelque chose d'impossible. Ce n'était pas un souhait, ce n'était pas une malédiction née de la haine. C'était une prophétie si précise, si cliniquement détaillée, qu'elle défiait toute logique. Il dit que l'Égypte, le colosse immortel, deviendrait une ombre, que ses villes seraient dans des ruines habitées par des étrangers, que le Nil, sa colonne vertébrale, se dessécherait jusqu'à devenir de la poussière, que ses dieux seraient oubliés et ses temples silencieux. Et le plus inquiétant de tout, que l'Égypte ne serait jamais à nouveau gouvernée par des Égyptiens. Cet homme s'appelait Ézéchiel, et chaque mot qu'il a prononcé se réalise devant tes yeux. La première fois que vous entendez cette prophétie, elle ressemble à de la poésie apocalyptique, un langage biblique conçu pour effrayer, moraliser, contrôler. Mais lorsque vous juxtaposez les paroles d'Ézéchiel à une carte historique, à des données archéologiques, à des statistiques démographiques modernes, quelque chose se brise dans votre compréhension du possible. Parce que nous ne parlons pas de prédictions vagues sur le bien et le mal. Nous parlons de coordonnées géographiques, des noms de villes spécifiques, des détails sur le commerce, sur des dynasties, sur le destin de structures en pierre qui n'avaient pas encore été détruites lorsqu'il a parlé. Et le plus troublant, nous parlons d'une sentence qui est encore en train d'être exécutée, silencieusement, au XXIe siècle. Ézéchiel était un prêtre juif exilé à Babylone. Nous étions en l'an 593 avant Jésus-Christ. Son peuple avait été arraché de Jérusalem et conduit enchaîné vers une terre étrangère. Ils étaient brisés, humiliés. Et au milieu de cet exil, Ézéchiel commença à avoir des visions. Ce n'étaient pas des rêves vagues. C'étaient des expériences viscérales, détaillées, qui le faisaient trembler. Et l'une de ces visions concernait l'Égypte, la superpuissance du monde antique, la terre qui avait réduit en esclavage ses ancêtres, l'empire qui semblait intouchable. La prophétie commence par une déclaration qui semble absurde. Ézéchiel dit que Dieu est contre le pharaon d'Égypte, contre le grand monstre qui repose au milieu de ses rivières. Il appelle le pharaon un dragon, un léviathan, une créature qui s'est déclarée créatrice du Nil lui-même. Et puis vient la sentence. L'Égypte sera livrée à Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Ses villes seront pillées. Sa terre sera déserte pendant 40 ans. Mais ce n'est que le début. Après ces 40 ans, l'Égypte sera restaurée, mais elle ne redeviendra jamais ce qu'elle était. Elle sera le plus bas des royaumes. Elle ne s'élèvera plus jamais au-dessus des nations. Et voici la ligne qui brise toute logique historique. Il n'y aura plus jamais de prince égyptien qui gouverne sur l'Égypte. Lorsqu'Ézéchiel prononça ces mots, l'Égypte avait plus de 2000 ans d'histoire dynastique ininterrompue. Elle avait survécu à des invasions, des famines, des effondrements internes. Elle renaissait toujours. Elle ressurgissait toujours. L'idée que l'Égypte cesse d'être gouvernée par des Égyptiens était comme de dire que le soleil cesserait de se lever. C'était une impossibilité structurelle. Et pourtant, Ézéchiel ne se contenta pas de le dire. Il le détailla. La prophétie continue avec une liste de villes. Ce ne sont pas des villes génériques. Ce sont des noms spécifiques. Memphis, l'ancienne capitale. Patros, en Haute-Égypte. Zoan dans le delta. Taphnès, Saint-Thèbes. Chacune reçoit son propre verdict. Memphis sera rempli d'angoisse quotidienne. Patros sera consumé par le feu. Saint, la forteresse de l'Égypte, sera détruite. Thèbes, la ville des 100 portes, sera dépecée. Et tout cela n'est pas un langage poétique. C'est un itinéraire de destruction. Maintenant, si vous étiez un sceptique rationnel en l'an 590 avant Jésus-Christ, qu'auriez-vous pensé? Vous auriez pensé qu'Ézéchiel délirait. Parce que l'Égypte n'était pas seulement puissante. Elle était la norme de la civilisation. Quand Rome était encore un peuple de bergers, l'Égypte possédait déjà des bibliothèques, des systèmes d'irrigation, des monuments défiant la gravité. L'idée que tout cela s'effondre n'était pas seulement improbable. Elle était ridicule. Mais alors, l'impossible est arrivé. En l'an 568 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor a envahi l'Égypte. Les archives historiques confirment cela. Ce n'est pas une mythologie biblique. C'est une histoire vérifiable. L'armée babylonienne a rasé le delta du Nil.
Les villes mentionnées par Ézéchiel ont été pillées. Memphis, la joyau du royaume, a été dévastée. Et pendant des décennies, l'Égypte est restée plongée dans le chaos. Ce n'était pas une chute rapide, c'était une lente hémorragie. Lorsqu'elle s'est enfin stabilisée, quelque chose avait changé dans son essence. Mais c'est là que l'histoire devient effrayante. Parce que la prophétie ne se terminait pas avec l'invasion babylonienne. Ce n'était que le déclencheur. La véritable sentence concernait l'avenir éternel de l'Égypte. Et cette sentence disait « Plus jamais un Égyptien ne gouvernera l'Égypte. Plus jamais elle ne sera une nation exaltée. Elle sera la plus basse des royaumes. » Après l'invasion babylonienne, l'Égypte fut conquise par les Perses en 525 avant Jésus-Christ. L'Empire perse y installa ses propres gouverneurs. Les pharaons égyptiens indigènes tentèrent de se révolter à plusieurs reprises. Il y eut de brèves périodes d'indépendance, dynasties éphémères, mais ils n'étaient que des ombres de ce qu'ils avaient été. Et puis arriva Alexandre le Grand, en 332 avant Jésus-Christ. Les Grecs prirent le contrôle. La dynastie ptolémaïque, d'origine macédonienne, gouverna l'Égypte pendant 300 ans. Cléopâtre, la dernière pharaone, avait du sang grec, non égyptien. Lorsque Cléopâtre mourut en l'an 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte devint une province romaine. Et depuis lors, pendant plus de 2000 ans, l'Égypte n'a jamais été gouvernée par un Égyptien natif. Les Romains l'ont contrôlée, puis les Byzantins, ensuite les Arabes au 7e siècle, puis les Ottomans turcs, ensuite les Britanniques. Lorsque l'Égypte a finalement obtenu son indépendance nominale au XXe siècle, ses dirigeants étaient des descendants de conquérants. Muhammad Ali, le fondateur de l'Égypte moderne, était albanais. Gamal Abdel Nasser, le héros nationaliste, avait des origines arabes. Hosni Moubarak, Anwar el-Sadateh, tous représentaient l'héritage d'anciens envahisseurs, non la lignée ininterrompue des pharaons. Et voici le détail que personne ne veut confronter. Les Coptes, les seuls descendants directs des anciens Égyptiens, sont une minorité persécutée dans leur propre pays. Ils parlent une langue dérivée de l'égyptien ancien. Ils préservent des traditions qui remontent aux pharaons. Mais ils sont traités comme des étrangers dans le pays que leurs ancêtres ont construit. Ils ne gouvernent pas, ils ne contrôlent pas, ils survivent en marge. La prophétie d'Ézéchiel n'a pas seulement prédit une invasion, elle a prévu une reconfiguration permanente de l'identité nationale. Et c'est ce qui rend cela si perturbant. Parce que nous ne parlons pas d'un événement ponctuel. Nous parlons d'une condition perpétuelle. Mais il y a plus. Ézéchiel a aussi parlé du Nil. Il a dit que les rivières d'Égypte s'assécheraient, que l'eau deviendrait un désert, que la terre serait désolée. Pendant des siècles, cela semblait aussi impossible. Le Nil était éternel. Il était la source de vie. L'Égypte sans le Nil était comme un corps sans sang. Et pourtant, aujourd'hui, le Nil est en train de mourir. Pas métaphoriquement, littéralement. La construction du barrage d'Assouan en 1960 a changé le flux du fleuve pour toujours. Les sédiments qui fertilisaient autrefois la vallée n'arrivent plus. La salinisation des sols transforme les terres fertiles en désert. Et maintenant, l'Éthiopie construit le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui détournera des milliards de mètres cubes d'eau. Les experts avertissent que cela pourrait réduire le débit du Nil en Égypte jusqu'à 25%. Les conséquences seraient catastrophiques. Famine, migration massive, effondrement agricole. Le gouvernement égyptien le sait. Il a menacé de guerre si l'Éthiopie remplit le barrage trop rapidement. Mais la réalité est que l'Égypte n'a plus le pouvoir d'imposer sa volonté. Ce n'est plus une superpuissance. C'est un État fragile, dépendant des importations alimentaires, avec une économie vacillante et une population qui croît plus vite qu'elle ne peut le soutenir. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a décrit. Le plus bas des royaumes. Et puis il y a les villes. Memphis, la ville que Ézéchiel a dit qu'elle serait remplie d'angoisse quotidienne, est aujourd'hui un champ de ruines. Les touristes marchent entre des fragments de statues tombées. Il n'y a pas de vie là-bas, seulement de la poussière et du silence. Thèbes, la ville des temples magnifiques, est maintenant Luxor, un piège touristique où les descendants des pharaons vendent des babioles aux étrangers. Patros, en Haute-Égypte, est une région oubliée, appauvrie, sans importance politique ni économique. Mais ce qui est le plus inquiétant n'est pas ce qui est tombé. C'est ce qui n'a jamais été reconstruit. Ézéchiel a dit que l'Égypte serait restaurée,
mais qu'elle ne redeviendrait jamais ce qu'elle était. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Égypte existe. Elle a un gouvernement. Elle a des institutions. Mais elle n'a pas la gloire. Elle n'a pas le poids culturel qu'elle avait pendant 3000 ans. C'est une relique d'elle-même, un musée vivant géré par d'autres. Et c'est ici que nous devons nous poser une question gênante. Est-ce une coïncidence? Est-il possible que toutes ces prédictions spécifiques, prononcées il y a 2600 ans, se soient réalisées par pur hasard? Les probabilités sont astronomiques. Nous ne parlons pas d'une ou deux prédictions vagues. Nous parlons d'une douzaine de détails précis, vérifiables, qui se sont accomplis au fil des millénaires. Les sceptiques diront que les prophéties bibliques sont auto-réalisatrices, que les personnes qui y croient les rendent réalité. Mais cet argument ne fonctionne pas ici, parce que les Perses qui ont conquis l'Égypte ne respectaient pas Ézéchiel. Les Grecs qui ont installé la dynastie ptolémaïque ne lisaient pas des textes hébreux. Les Arabes qui ont islamisé l'Égypte au 7e siècle ne suivaient pas un scénario biblique. Tous ont agi selon leurs propres intérêts, selon leurs propres ambitions, sans savoir qu'ils accomplissaient une prophétie ancienne. Et c'est ce qui rend cela si troublant, parce que si les paroles d'Ézéchiel se sont accomplies sans l'intervention consciente de quiconque, alors nous sommes face à deux possibilités. Ou Ézéchiel avait accès à des informations que aucun être humain ne devrait posséder, ou il existe quelque chose opérant dans l'histoire qui dépasse notre compréhension. La réponse la plus confortable est de tout rejeter, dire que c'est de la mythologie, que c'est une interprétation forcée, que nous voyons des motifs là où il n'y en a pas. Mais ce confort nécessite d'ignorer des données, nécessite de fermer les yeux face à des archives historiques vérifiables, nécessite de prétendre que la situation actuelle de l'Égypte est normale, alors que tous les anciens empires contemporains, la Perse, la Grèce, Rome, ont vu la renaissance de nations sur leur territoire. L'Iran est gouverné par des Iraniens, la Grèce par des Grecs, l'Italie par des Italiens. Mais l'Égypte, la plus ancienne de toutes, reste sous le gouvernement de descendants d'invaseurs. Et ce n'est pas seulement l'Égypte. Ézéchiel a aussi prophétisé sur d'autres nations. Il a parlé de Tyr, la grande ville phénicienne, et a dit qu'elle serait détruite et jamais reconstruite. Alexandre le Grand a rasé Tyr en 332 avant J-C. Aujourd'hui, l'ancien site de Tyr est une péninsule vide. Les pêcheurs tendent leurs filets là où il y avait autrefois des palais. Elle n'a jamais été reconstruite. Il parla de Sidon, une autre ville phénicienne, et dit qu'elle serait punie mais non détruite. Sidon a été pillée à plusieurs reprises au cours de l'histoire, mais a toujours survécu. Aujourd'hui, elle reste une ville habitée au Liban. Il parla d'Édom, le royaume au sud de Juda, et dit qu'il resterait désolé pour toujours. Édom a disparu de l'histoire. Sa capitale, Pétra, est aujourd'hui une ville morte taillée dans la roche rouge, visitée uniquement par des touristes. Chacune de ces prophéties s'est accomplie avec une précision chirurgicale. Et la seule explication rationnelle qui reste est qu'Ézéchiel ne faisait pas de devinettes. Il voyait. Mais revenons à l'Égypte. Car la prophétie n'est pas terminée. Il y a encore des lignes qui ne se sont pas complètement accomplies. Ézéchiel a parlé d'une désolation de 40 ans, et cela est arrivé après l'invasion babylonienne. Mais il a aussi parlé d'un jugement final, d'un moment où l'Égypte saurait qu'il existe un Dieu qui juge. Et cette partie reste à venir. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la lenteur de l'exécution. Le Nil est en train de se dessécher. La terre s'appauvrit. La population croît de manière incontrôlable, tandis que les ressources diminuent. Le gouvernement est autoritaire, corrompu, incapable de résoudre les problèmes fondamentaux. Et l'identité égyptienne, cette connexion avec les pharaons, avec les constructeurs de pyramides, est devenue une fantaisie touristique. Les Égyptiens modernes ne se voient pas comme les héritiers de Ramsès ou de Toutankhamon. Ils se voient comme arabes, musulmans, partis du monde islamique. La connexion avec leur passé pharaonique est rompue. Et c'est ce qu'Ézéchiel a vu, pas seulement la chute d'un empire, la mort d'une identité, la transformation d'une civilisation en une ombre d'elle-même. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qui va au-delà de l'Égypte. Parce que si une prophétie datant de 2600 ans se réalise avec cette précision, quelles autres prophéties sont en cours? Quels autres jugements, quels autres destins sont écrits, attendant leur moment? La majorité des gens vivent comme si l'histoire était aléatoire.
comme si les événements se produisaient simplement sans motif, sans but, sans plan. Mais la prophétie d'Ézéchiel suggère quelque chose de radicalement différent. Elle suggère que l'histoire a un auteur, que les empires ne tombent pas par accident, que les nations ne se lèvent et ne tombent pas selon les lois du hasard. Elle suggère qu'il existe une volonté en action, patiente, implacable, qui déplace les pièces au fil des siècles. Et si cela est vrai, alors la question n'est pas de savoir si les prophéties se réaliseront. La question est, où en es-tu sur ce plateau? Es-tu un pion? Es-tu un spectateur? Ou es-tu quelqu'un qui a commencé à voir le motif? Car l'accomplissement de la prophétie sur l'Égypte n'est pas seulement une donnée historique. C'est un avertissement. C'est une démonstration que lorsque le jugement est prononcé, peu importe à quel point tu es puissant, à quel point ta gloire est ancienne, à quel point tes monuments semblent indestructibles, le temps exécute la sentence. Toujours. Et l'Égypte n'a pas été jugée pour être l'empire le plus maléfique. Elle a été jugée pour son arrogance, pour s'être déclarée autosuffisante, pour croire que le Nil était sa création, que sa gloire était éternelle, qu'elle n'avait pas besoin de rendre des comptes à quoi que ce soit au-delà d'elle-même. Et cette arrogance a été punie de la manière la plus cruelle possible. Non pas par l'anéantissement, non pas par l'oubli, mais par une humiliation perpétuelle, par une existence sans gloire, par une mémoire sans pouvoir. Aujourd'hui, lorsqu'un Égyptien regarde les pyramides, il ne voit pas le symbole de sa propre grandeur. Il voit le symbole d'une grandeur perdue. Il voit ce qui a été et ne sera jamais plus. Et cela est une malédiction plus profonde que la destruction. Parce que la destruction te libère. Mais l'humiliation t'attache à ta propre honte. Et cela nous amène au miroir. Parce que nous ne parlons pas seulement de l'Égypte. Nous parlons de tout système, de toute nation, de toute personne qui se déclare invincible. Qui construit ces monuments en croyant qu'ils sont éternels? Qui regarde ces réalisations et conclut qu'il n'y a rien de plus grand qu'eux? La civilisation occidentale a construit des cathédrales et a pensé que Dieu les bénirait pour toujours. Aujourd'hui, ces cathédrales sont des musées. L'Union soviétique a construit un empire qui promettait d'être éternel. Il s'est effondré en une décennie. Les empires coloniaux européens ont dominé le monde pendant des siècles. Aujourd'hui, ce sont des puissances moyennes en lutte pour leur pertinence. Et peut-être, en ce moment, tu construis aussi quelque chose. Une carrière, une identité, une vision de toi-même que tu crois indestructible. Et peut-être, comme les pharaons, as-tu commencé à croire que ton île ne se desséchera jamais, que ton pouvoir ne diminuera jamais, que ta gloire est permanente. Mais Ézéchiel te regarde depuis 2600 ans, et il te dit, vérifie tes fondations. Car si elles sont construites sur l'arrogance, sur l'autosuffisance, sur l'illusion que tu es l'auteur de ta propre histoire, alors ta chute est déjà écrite. Pas aujourd'hui, pas demain, mais inexorablement. Comme l'Égypte, comme Tyr, comme tous ceux qui ont cru être l'exception. Et quand ce jour arrivera, quand tes monuments seront poussière et ton nom ne sera qu'une note en bas de page dans l'histoire d'un autre, que restera-t-il de toi? Seras-tu rappelé comme quelqu'un qui a construit sur la roche? Ou comme quelqu'un qui a construit sur le sable, croyant que c'était de la pierre? La prophétie de l'Égypte n'est pas seulement sur l'Égypte. Elle concerne la loi universelle que aucun empire, aucune personne ne peut briser. La loi selon laquelle tout ce qui s'élève sera abaissé, et tout ce qui s'abaisse, éventuellement, sera élevé. La question finale est simple. Sur quel côté de cette loi vivez-vous?